Bonsoir à tous, chers youtubeurs, c'est Red Design, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va voir ensemble comment faire une petite animation sympa sur le logiciel de Cinema 4D. Donc en fait, on va prendre deux objets, les faire entrer en collision et créer un espèce de mouvement d'explosion avec le plugin Trauzy. Donc pour tous ceux qui connaissent pas ce plugin ou qui n'ont pas encore les notions de base de Cinema 4D, je vous invite à aller voir mon ancien tutoriel pour créer un fond d'écran. Vous allez voir, c'est à peu près similaire. Comme ça, vous prenez le temps de vous habituer avec ce logiciel et puis vous revenez voir cette vidéo. Donc pour tous les petits chanceux qui ont pu suivre mes anciens tutos, vous allez donc créer en premier lieu un sol. Donc vous allez cliquer au niveau de la lumière, vous allez faire sol, voilà. Ensuite, on va créer, donc on va faire notre cube. Donc vous allez cliquer sur le cube, vous mettez un cube, vous le relevez, vous essayez de le placer au niveau du sol. Voilà, comme ceci. Vous allez faire C sur le cube. Voilà, vous faites C, ça va éviter de bouger sa position en cliquant malencontreusement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans notre fameux plugin Trauzy. Donc vous allez faire module externe, Trauzy. Voilà, vous allez mettre 25 pièces. Hein. Vous allez faire break now. Touchez pas. Et voilà, donc une fois que le petit plugin a fini de calculer le nombre de pièces, vous fermez ce plugin. Vous allez sélectionner les deux objets. Vous allez dans simulation, dynamique, créer un corps rigide. Voilà. Et là, normalement, si je fais play, il s'explose. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, au fait, j'ai oublié de préciser, ici, vous avez les couleurs cut outside et inside. Donc, c'est pour la couleur des pièces, que ce soit intérieur et extérieur. Donc, si je mets play, vous voyez, il s'explose lamentablement. Vous pouvez choisir la couleur externe et la couleur interne. Donc, outside, on va mettre, je sais pas, on va mettre couleur, on va mettre un beau blanc. Voilà, on va mettre un peu de réflexion. Désolé si je bug un peu, mon ordinateur a un peu de peine ce soir. Donc réflexion, on va mettre au niveau des ouais, 10%, voilà. Faites ça sur cut. Voilà, cut inside, on va mettre, je sais pas, un noir. Voilà, vous faites réflexion pareil, vous mettez aux alentours de 10%. Bon, ça ira. Hop. Voilà. Vous faites un rendu. Bon, voilà. Donc une fois les couleurs choisies pour votre cube, donc faut même pas, à la limite, on va même pas mettre noir à l'intérieur, ça casse le bonbon. Voilà. Donc une fois votre cube fini, vous allez aller vous rendre dans, je sais plus si c'est, non, c'est dans simulation. Vous allez faire, non, je sais plus où est-ce que c'est, mot grâce. Ah voilà, voilà, c'est là. Donc vous allez cliquer sur votre cube, vous allez aller dans mot graphe, vous allez faire fracture. Vous prenez votre cube, vous mettez fracture dedans. Voilà. Vous allez aller dans dynamique de corps et déclencher sur collision. Donc peut-être que j'ai été un peu vite, on va le refaire ensemble. Donc vous avez fini votre cube, vous allez dans mot graphe. Enfin d'abord, vous sélectionnez, donc vous cliquez bien sur votre cube, mot graphe, fracture. Vous prenez votre cube, vous le glissez dans fracture. Vous allez dans dynamique de corps. Et déclencher, vous faites sur collision. Voilà, donc là normalement, si je fais ça, vous voyez le cube, il bouge pas, c'est normal, il n'y a rien qui se passe. Donc ensuite, on va créer le second objet qui lui va venir percuter le cube. Et au moment où donc il va percuter le cube, il va exploser, ce qui va faire un rendu assez sympa. Donc vous pouvez faire également pareil pour avec des textes ou même des objets, tout ce que vous voulez. Donc on va pareil se rendre dans objet, pardon,
objet, vous allez faire sphère, vous allez la monter, on va la glisser, on va la réduire un peu de taille. Voilà, comme ça. On va la mettre un peu vers là. Donc exactement pareil que pour le cube. On va d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans simulation, dynamique, créer un corps rigide. Donc là, normalement, si je fais play, vous voyez, le cube tombe lamentablement. Voilà. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller dans mot graphe, fracture. Très important de créer un deuxième fracture et de ne pas glisser la sphère dans la même fracture que le cube. Donc vous prenez votre sphère, vous glissez dans fracture. Et dans dynamique de corps, je crois, donc immédiatement vous laissez. C'est juste attendez 2 secondes. Donc désolé, on a été coupé, mon téléphone a sonné. Donc on a été au niveau de la sphère. Donc une fois que vous avez fait glisser votre sphère dans fracture, vous allez dans dynamique de corps, vous allez faire vélocité initiale personnalisée. Vous voyez qu'une espèce de petite fenêtre apparaît avec des dimensions. Donc nous on va se contenter d'utiliser seulement la première. Donc vous allez voir que si jamais on augmente, je sais pas, au niveau des 500, normalement quand je fais play, hop, et voilà. Donc bien sûr, hein, n'hésitez pas à régler assez haut, normalement si vous mettez vers les 700-800, ça rend un truc pas mal. Bon, bien sûr, ça reste une animation assez simple, mais croyez-moi que on va essayer de le faire ensemble d'ailleurs. Si on rajoute quelques petites lumières, tout ça, ça peut faire un truc assez cool. Donc on va mettre encore un peu plus fort au niveau 800 et quelques. Voilà, si je fais play. Voilà, donc vous voyez, on a créé une petite animation, donc la sphère vient percuter le cube et le cube explose. Donc comme je l'ai dit, hein, vous mettez un texte, c'est exactement vous faites exactement le même procédé que le cube pour un texte, et vous verrez, ça rend super bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va rajouter peut-être une lumière. Voilà. Ouais. Donc qu'est-ce que ça fait si je fais un rendu? Bon, ça fait un peu plat malheureusement, hein, mais après c'est à vous de gérer. J'ai peut-être pas le temps pour faire tout ça. Donc on va faire au mieux. Donc on va faire ombre, masque d'ombre diffuse. Donc vous voyez, ça rajoute un petit peu plus de réalisme à notre... J'ai dit rendu. Voilà. Donc vous voyez déjà, hop, ça rend un peu plus réaliste entre guillemets. Et après, c'est à vous de faire ce que vous avez envie de faire avec tout ceci. Donc, si vous voulez enregistrer l'animation, eh ben, ça va être bien simple. Vous allez aller vous rendre ici, au niveau de le troisième carré ici. Vous cliquez, vous allez aller dans sortie. Donc, réglage personnalisé, vous allez aller dans film vidéo, HDTV 29.97. Vous mettez, au niveau des images, vous mettez toutes les images. Enregistrer, donc vous choisissez là où est-ce que vous voulez enregistrer votre truc. Voilà. Pardon, j'ai fait une connerie, bon on s'en fout. Donc au format, donc pour ceux qui sont sur Mac, vous allez mettre au film QuickTime, et pour ceux qui sont sur Windows, vous mettez film AVI. Multipass, anti-aliasing, ça on va pas toucher, on va laisser comme ça. Donc peut-être que vous avez vous en géométrie, donc anti-aliasing vous allez mettre au mieux, ça rend encore un peu plus propre. Et vous allez cliquer au niveau de la case du milieu. Je le fais pas parce que quand même je suis en train d'enregistrer un projet, c'est délicat de tout faire en même temps. Donc vous cliquez ici au niveau du carré orange au milieu. Et donc vous allez faire votre ordinateur et ça va tourner. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour cette petite animation assez simple mais qui est quand même assez cool. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, comme d'hab, hein, je serai là pour y répondre. C'était Redesign, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao, bonsoir.